Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, bienvenue au 22h. À la une de l'actualité ce soir, après Dixine, l'UFDG, Union des forces démocratiques de Guinée, rafle la commune de Matoto. Le candidat Kalemodou Yansane est élu maire avec 23 voix contre 22 pour son challenger du RPG Arc-en-Ciel. Ce dernier rejette les résultats et revendique également sa victoire sous fond de confusion. Le point dès le début de ce journal. Nécessité de débat sur la constitution guinéenne, thème d'une conférence de presse qui a réuni des acteurs de la société civile. Cette initiative du mouvement citoyen Ma Cause vise à susciter des échanges sur les lois de la constitution guinéenne. En RD Congo, les infrastructures vétustes ralentissent l'économie du pays. Illustration avec le port de Kinshasa qui a besoin de se moderniser. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. C'était l'une des communes où l'élection de l'exécutif était très attendue après celle de Dixine. Il s'agit de la commune de Matoto où le candidat de l'UFDG, Kalemodou Yansane, est élu maire avec 23 voix contre 22 pour Mamadouba Tos Kamara du RPG Arc-en-Ciel. Ce dernier rejette les résultats et revendique sa victoire. Il faut dire que le vote a été émaillé de pagaille sous fond de confusion. Mamadou Saliouba, Ibrahima Sori 5 Souma. Les militants de l'UFDG ont été les premiers à laisser éclater leur joie. Tout laisse croire que la mairie de Matoto leur revient. Moi j'avais opté pour la couleur rouge. Mon collègue avait opté pour la couleur jaune. Ils ont compté 23 voix sur 45 pour Kalemodou Yansane que je suis et 22 voix sur 45 pour mon adversaire. Mais très rapidement, une confusion totale se pose et la joie gagne les militants du RPG qui réclament eux aussi la victoire. Le plus souvent, celui qui échoue est le premier à acclamer. Déjà, on est dans la salle. Et à 21 déjà, ils ont scandé. Et il restait 2. Et les 2 étaient en faveur de candidat du RPG Arc-en-Ciel à ma personne, Mamadouba Tos Kamara. Un seul conseiller a créé la différence. Une élection très serrée, 23 sur 45 contre 22 sur 45. Mais à qui attribuer la victoire? Les bulletins ont été déchirés par un conseiller du RPG avant même que le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation lui valide le vote. Il y a un monsieur qui s'appelle un certain Keita, qui était un ancien administrateur du marché ici, à côté. L'ancien administrateur du marché de Djimbaya a surgi. Il a protesté, on a repris le compte. Il a surgi après, il est venu carrément, les bulletins de mon collègue, enfin mon adversaire, il les a déchirés devant toute la presse, devant tout le monde là-bas, toute la sécurité. Le RPG réagit. Bon, je pense qu'aucun de mes conseillers élus de cette salle ne s'est prêté à ce genre de comportement. Nous sommes des républicains et les respectueux du principe vraiment du vote. Les conseillers vont-ils reprendre le vote? La question mérite d'être posée. La commune de Matoto, la plus grande de la capitale, reste très convoitée. Sans surprise, l'UFDG prend également les rênes de la commune de Ratoma. Son candidat Souleymane Taran-Diallo a été élu maire avec une large majorité. Le nouveau maire tend la main aux autres conseillers et décline ses priorités. On l'écoute. La démocratie s'est exprimée et nous avons gagné. C'est tant mieux puisque nous étions candidats pour cela. Nous sommes vraiment heureux et nous invitons les autres qui étaient des adversaires, pas des ennemis, à nous donner la main et à travailler ensemble pour le développement de la commune de Ratoma. Quelles sont vos priorités? Mes priorités, elles sont nombreuses. Vous le savez que tout est à construire, tout est à faire. Et nous avons des problèmes d'eau un peu partout. Nous avons des problèmes d'emploi. Nous avons toutes sortes de problèmes. En fait, les écoles pour les petits-enfants. Et la santé,
l'assainissement est incontestablement un problème sérieux. Et à Ratouma, vous avez vu ce qui s'est passé dernièrement, combien la commune était celle qui était la plus propre, à un moment est devenue pratiquement la plus sale. Et puis en plus bref, ce drame de la circulation survenu ce samedi à Dabondi. Un camion remorque a fini sa course dans les fossés, comme vous le constatez sur ces images amateurs. Selon des sources policières, 6 personnes ont été blessées au cours de l'accident, dont 3 cas plus graves, mais il n'y a pas eu de mort. La non-maîtrise du conducteur serait à l'origine de l'accident. Le ministère des Travaux publics a lancé depuis le 1er décembre dernier un programme d'entretien et de réfection généralisée sur l'ensemble des voiries urbaines de la capitale pour une durée de 3 mois. Dans la commune de Matoto, une opération de déguerpissement a eu lieu vendredi. Vendeuses, parquiers, vendeurs de bétail et autres sont concernés par l'opération. Mariam Fodé Camara, Arseni Camara. C'est le 1er décembre dernier que le président Alpha Condé a lancé le programme de réflexion d'aménagement et d'entretien de toutes les voiries de la capitale. Ces travaux consistent essentiellement à la fermeture des nids de poules, des réfections localisées, des surfaçages des chaussées et l'évacuation des ordures le long des routes et des emprises. Le chef de l'État a donné des instructions au premier ministre chef du gouvernement qui, avec tout le gouvernement, ont pris le projet à bras le corps. Nous venons de commencer les travaux de resurfaçage. En 10 jours déjà de travaux, vous avez constaté on est presque à la tannerie. Je puisse vraiment vous assurer que les choses vont bon train. Le directeur national de l'entretien routier indique que le projet touchera les voiries des 5 communes de la capitale. Dans sa première phase, la route Tumbo, c'est-à-dire km 36, vous avez également comment on appelle Tumbo, en passant par Amdalaï, Bambeto jusqu'à Kagbele. Donc vous avez les 7 transversales. Bref, et il y a d'autres artères également au niveau des 5 communes de Conakry qui sont touchées par ce programme. Le programme de déguerpissement a commencé par le marché aviation. Il touche des vendeuses de fruits, des parquiers, mais aussi les vendeurs de bétail. Pour la réussite de l'opération, le ministère des Travaux publics a déployé un dispositif sécuritaire pour le bon déroulement des travaux. Des dispositions sont prises, donc une fois que l'aménagement va être fini, je pense que ces différentes corporations vont se retrouver avec le gouvernorat pour leur dire, bon, prochainement, c'est là que vous devrez vous installer pour que finalement, quand le Guinéen sera dans sa voiture, en parcourant un tronçon, qu'il puisse finalement dire waouh. Il rassure par ailleurs que toutes les dispositions sont prises pour faciliter la circulation des usagers et l'exécution des travaux. Nécessité de débat sur la constitution guinéenne, c'est le thème d'une conférence de presse qui a réuni certains acteurs de la société civile guinéenne ce samedi à Conakry, organisée par la plateforme nationale du mouvement citoyen Ma Cause. L'objectif de cet échange est de susciter des échanges contradictoires et dynamiques sur les lois de la constitution guinéenne dans tous ses aspects. Compte rendu, Idrissa Bari, Yacouba Traoré. L'actuelle loi fondamentale de la Guinée a été adoptée par ordonnance en 2010 afin de mettre fin à la transition politique dans laquelle le pays était plongé au lendemain du décès du général Lansana Conté. En posant la problématique du débat de la constitution guinéenne, la plateforme nationale du mouvement citoyen Ma Cause estime que la loi fondamentale et ses lois organiques ne répondent plus aux exigences du temps. Nous pensons qu'il faut lancer ce débat dans une place publique pour que tout le monde se prononce sur la Constitution. À savoir, premièrement, pourquoi les accords, pas la loi qu'on a éditée? Pourquoi la Constitution n'est pas respectée en l'état tel qu'elle se présente? Parce qu'elle n'a pas été adoptée par le référendum, parce qu'il y a des dispositions à l'intérieur qui ne sont pas bonnes, parce que. Alors si nous répondons, c'est parce que on saura exactement là où on veut aller et qu'est-ce qu'on veut pour notre pays. Voilà le débat que nous suscitons, qui n'a aucune arrière-pensée, qui n'a aucune autre connotation politique, mais aussi aucune passion. Plus loin, cette structure de la société civile guinéenne affirme que l'idée du débat est un réflexe citoyen face à une situation qui s'ouvre sur le constat d'une crise généralisée qui est à la fois économique, politique et sociale.
Un débat est certes possible, mais pour ce tome de médias, il doit être porté par le premier magistrat de la nation, avec une garantie. Si nous voulons réellement avoir un débat responsable, des discussions débarrassées de toute considération politique et politicienne, je crois qu'il est important qu'il ait des garanties. Et comme je l'ai dit, cette garantie ne peut venir que d'une seule personne. Et cette personne, c'est bien sûr le premier magistrat du pays. Si le président de la République aujourd'hui tenait un discours à informer le peuple de Guinée qu'à l'issue de ces 2 mandats, il n'a pas besoin d'un 3e mandat et que par conséquent, il lance un débat ouvert sur la constitution guinéenne, je crois que toutes les filles et fils de ce pays vont adhérer à ce projet de révision de la constitution. Et lui également, à travers cet acte hautement symbolique qu'il aura posé, il rentrera de plein pied dans l'histoire de notre pays. La plateforme précise tout de même que la question de la légitimité et de la cohérence de la Constitution ne doivent être ramenées à l'idée d'un éventuel 3e mandat.